Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Yo tout le monde, c'est Boubou. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué sur le titre, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc on va parler de nos débuts avec la salle. Donc nos débuts avec la salle, là, bah, c'était beau, hein. Déjà, dites-moi dans les commentaires, enfin je sais déjà, je pense que c'est une certitude que la plupart d'entre vous ont surkiffé l'intro du début. L'ancienne intro de la salle, elle est magique. Mais moi, dès que je l'écoute, je kiffe. Enfin bref, on va parler de nos débuts avec la salle parce que voilà, moi je suis venu récemment sur YouTube, mais ça fait longtemps que je connais la salle, bien avant qu'il ait une team ou tout ça. On en reparlait hier et je lui ai dit que j'allais faire une vidéo. Bien avant qu'il ait une team, tout ça, on faisait ces chasses à l'homme du début. Je vous mettrai le lien dans la description. Ces chasses à l'homme du début, c'était que avec moi et XDBC. Donc voilà, on faisait des chasses à l'homme avec les abonnés. On s'amusait. Il y a aussi des fois quand je passais dans sa vidéo, que je le veuille ou non. Donc dans cette vidéo que je vais vous mettre, écoutez l'extrait. C'est ouvert. C'est ouvert, Nico? Mais tu casses les couilles, gros. Hein. C'est ouvert. Ah. Voilà, donc dans l'extrait, c'est moi qui suis à la porte de la salle et en fait je voulais rentrer mais c'était fermé. Donc j'ai crié comme ça, j'ai crié Anné pour rigoler. Mais en fait, quand vous voyez quand il dit Miko, c'est fermé. En fait, c'est parce qu'il y avait un ami à nous qui dormait à côté, il s'appelle Miko, et il dormait à côté de lui, et c'est pour ça qu'il m'a dit tu casses les couilles. C'était drôle, c'était pas mal. C'était les tout débuts. Ça fait longtemps, donc il y a aussi cette vidéo que je vais vous mettre. Oh my god! Ryan du 75, c'est pour toi celle-là. Damn bro! Donc cette vidéo, elle est magique. C'est le moment où que la salle faisait ses défis. Donc moi déjà tout le temps, j'étais à côté de lui, je regardais ses vidéos quand il les faisait et tout. Je kiffais ça. Donc cette vidéo, c'est au début, quand la salle il proposait aux abonnés de lui donner des défis. Et que les abonnés lui donnaient des défis. En fait, nous on était avec lui et il avait essayé le défi. Et il n'avait pas réussi au début. Enfin, non, si, il avait réussi du premier coup. Qu'est-ce que je dis? Ouais, je me rappelle du premier coup. Et c'est pour ça on a crié. On était à côté de lui. On a tous crié. Il y avait plusieurs personnes. C'était beau. Dès qu'il a passé le truc, on a fait ouais. On a crié. Voilà. C'était beau, quoi. Enfin, c'était beau. Aussi, là, je vais vous mettre un extrait. Un extrait de quoi? De nos scènes du début. Enfin, nos scènes du début. Quand je dis nos scènes du début, je parle des scènes de la salle. La salle. Donc si, écoutez bien cette comptine et dites-moi ce que ça vous rappelle. Deux, prédite pour un, deux. 3, 4, remonte chez toi 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit.
c'est la comptine de Freddy Krueger qu'il a mise dans sa vidéo Le Tueur de l'Infini. Donc dans sa vidéo Le Tueur de l'Infini, je suis avec lui, mais j'avais pas commenté avec lui parce qu'au début en fait, je faisais pas souvent les vidéos avec lui parce que je savais pas commenter, on va dire. J'étais un peu stressé devant le micro, c'était le début, c'est normal. Après je me suis entraîné bien évidemment et c'est comme ça que j'ai fini sur YouTube quoi. Donc aussi dans cette vidéo, c'était pas mal, c'était ses débuts aussi. Là, je vous mettrai la vidéo dans la description. Je vous mets la vidéo. C'est le peyote du faucon. Donc je vous mets la vidéo et celui qui commente avec lui, c'est moi. Mais pas un mot qui sort de ma bouche, stress total. Hein. Lui, il était déjà à l'aise dans tout sa vidéo, il commentait et tout, il était à l'aise là-dedans. Sauf que moi, bide total, le vide. Je parlais de temps en temps, je lâchais quelques mots, mais vraiment rarement, quoi. Donc on va aussi parler, donc on en a parlé hier, de la vidéo qui a fait que Aiden et LaSalle se sont rencontrés. Donc déjà, Aiden, il a rencontré LaSalle grâce à Mega7PL. Mega7PL, c'est qui? Bah, c'est juste un abonné qui a donné le défi à LaSalle, le défi du pervers, que je vous mettrai dans la description aussi le lien, le défi du pervers. Donc LaSalle devait se faire passer pour un pervers avec des inconnus. Et c'est dans cette vidéo que LaSalle a rencontré Aiden. Donc je pense que Aiden, il nous l'a dit hier, il remercie Mega7PL en tout cas, lui avoir donné le défi parce que ça lui a permis de rencontrer LaSalle. Voilà, tout simplement. Il voudrait te remercier. Donc pour clore tout ça, on va parler des tout débuts, de ses premières vidéos, des mytho-réalités, de tout ça. Donc même moi, malgré que j'étais là quand il les faisait de temps en temps, je regardais quand il les faisait, j'étais à fond dedans. Quand je rentrais chez moi, je regardais quand même la vidéo. Même si je savais déjà ce qu'il allait dire, j'étais en kiff total sur la vidéo. Je kiffais quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, quand je vois que voilà, que moi aussi je fais des vidéos, qu'on est plus de la 34 000. Ouais, j'ai dépassé les 34 000, enfin on a dépassé les 34 000. Bah ça me fait grave plaisir. J'espère que vous kiffez nos vidéos, nos délires, tout ça. Faut savoir que LaSalle au début il a été aidé de personne. Il avait pas de team, rien du tout, il faisait ses vidéos au début. Et ensuite il a rencontré la team. Il s'est lancé là-dedans tout seul, je m'en rappelle, dès qu'il faisait 2 vidéos par jour, tous les jours, malgré qu'il n'avait pas d'abonnés, il persistait quand même. Hein. Puis en fin de compte, bah, il a que ce qu'il mérite, quoi. 2 vidéos tous les jours, c'est dur à tenir quand même, 2 vidéos tous les jours pendant un an, sans voir, on va dire, de succès, quoi. 2 vidéos tous les jours, faut avoir la motivation de les sortir. Même ceux qui ont déjà du succès, 2 vidéos par jour, il y en a qui ont du mal. C'est compliqué quoi. Et c'est pour ça qu'il a ce qu'il mérite et que voilà quoi. Et même moi, je voudrais le remercier déjà parce que pour ma chaîne et tout, c'est un peu grâce à lui quoi que vous regardez mes vidéos. Et les débuts d'Unwin aussi, on va parler un peu d'Unwin, on va le titiller un peu. Ses débuts, je m'en rappelle, donc pour ceux qui savent pas, il s'était créé une chaîne qui s'appelle Glitch Boy. Donc pire que moi niveau commentaire. Enfin non, pas pire que moi non plus. Mais c'était un beau sketch quand même, ces vidéos du début. Je sais pas s'il les a encore. C'était drôle. Donc lui aussi, il avait du mal à commenter, je m'en rappelle, on était avec LaSalle. Et en fait, LaSalle, il essayait de nous motiver un peu pour faire des vidéos avec lui. Mais sauf que nous, dès qu'on commentait, c'était de la catastrophe, quoi. Même Unwin au début. Hein. Moi, dès que je commente, moi, en fait, je faisais un peu le beau. Je disais, ouais, mais c'est simple. Dès que je vais commenter, t'inquiète, moi, je me mets à l'aise et tout. Mais une fois devant le micro, c'est plus la même chose du tout, on va dire. Donc, Unwin aussi, pareil. Dès qu'il commentait, il recommençait 40 fois. À un moment, il énervait tellement LaSalle qu'il lui achetait une bouteille vide dessus. Il savait pas commenter, même nous, et on rigolait. C'était les débuts, c'était beau. C'était pas mal. Donc, les débuts de qui? Les débuts de Mokey aussi.
Mokey aussi a essayé de se lancer là-dedans, vu que à la base des bases, avant la team, il y avait moi, Mokey et la salle. Et Unwin, bien évidemment. Et en fait, on jouait simplement à GTA. Donc les courses, je vous mettrai la course dans la description, course avion de chasse vs Hunter, nanani, nanana, toutes les petites courses là, de petites courses de 50 secondes, une minute. On était juste entre nous. Nous, comme c'était le début, on avait hâte de tester les nouveaux véhicules, les avions de chasse. On galérait à aller les chercher à la base militaire. Dès qu'on en trouvait un, je m'en rappelle, on se rejoignait sur des sessions en ligne. Dès qu'on en trouvait un, on disait, allez les gars, go tous à l'aéroport, on doit se poser, on va faire une petite course. Donc on faisait la course là on faisait des courses d'avions de chasse contre les motos, contre les voitures, on testait la vitesse. La salle, il voulait tout le temps tester les nouveaux véhicules, la vitesse. Dès qu'on voyait un petit bug ou quelque chose de fun, la salle, il le gardait de côté pour les mytho-réalités, les choses là. C'était beau, quoi, c'était les débuts. Bien, ça c'était bien avant que je me lance moi sur YouTube. Donc là, je me suis lancé récemment, il y a quelques mois. Mais au début, j'aurais bien aimé me lancer. C'était pas mal. Mais un peu de, on va dire un peu de stress, quoi. Même pas du stress, je sais pas comment expliquer ça, mais quand on n'a pas l'habitude, la première fois, dès qu'on veut commenter devant un micro, on a du mal. Ça veut pas sortir. On sait ce qu'on veut dire, mais on a du mal. Donc là, je suis beaucoup plus à l'aise, c'est normal. Ça fait quelques temps que j'en fais, voilà, quoi. En fait, là, je vous parle comme si vous étiez avec moi, quoi. Comme si vous étiez en face de moi et que je vous parlais. Je parlais avec vous, avec mes abonnés. Tout simplement. Alors qu'au début, un peu de stress quand même, hein. Mais c'était la belle époque. Les débuts des vidéos, l'intro de la vidéo, quand je la regardais, je kiffais, j'écoutais la musique et tout. C'était un kiff total pour moi. C'était beau, quoi. C'était les débuts. Donc, je pense que qu'on a tout dit. Je vous remets l'intro une petite dernière fois pour que vous kiffez un peu. Et on se dit à la prochaine. Ciao! I seek you out.